Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo déco. Voilà, ça va être la vidéo déco. Vous avez vu ma tronche ce matin? J'ai très mal dormi avec le temps orageux. Je vais essayer de me refaire une petite beauté avec le roller Jade, je vais vous en parler. Et puis on va se retrouver avec la déco de ma chambre. Ça a encore changé, de toute façon ça change tout le temps, mais j'ai fait plein de trucs, vous allez voir. Je vais me refaire une beauté avec le roller de Jade, ou le rouleau de Jade, c'est la même chose. Donc j'ai deux petits outils comme ça, en semi-pierre précieuse. C'est fabriqué en France. Il se décline en 3 versions. T'as la version en quartz pour homogénéiser le teint, pour préserver la jeunesse, pour les peaux fatiguées, un teint plus lumineux, etc. Et puis on a la version en verre qui lui est plus pour les peaux grasses, qui détoxifie. Et puis on a la version aussi violette où lui c'est plus pour les peaux sensibles. Ces petits outils-là étaient utilisés autrefois dans la Chine impériale. Après, c'est arrivé dans les spas. Puis les stars en ont utilisé aussi. Il faut en fait rouler le rouleau du haut vers le bas. C'est frais, c'est agréable. De l'autre côté, qu'on utilisera plus pour le contour des yeux. Donc là, ça va être idéal puisque je suis fatiguée. Donc là, voilà, je vais drainer un petit peu le contour de l'œil. On peut le mettre au réfrigérateur pour donner vraiment une fraîcheur en plus. On fait aussi la paupière. Donc en remontant, un effet liftant. Ça glisse tout seul. On va faire l'ovale du visage. Et puis pour ce petit outil-là, en fait ça s'appelle un geisha. Donc lui, il est à utiliser 1 à 3 fois par semaine. En complément de celui-ci, par sa forme, il va épouser parfaitement les lignes du visage. Comme ici, on peut accéder facilement à la zone nasogénienne. Il permet en fait d'exfolier en douceur, de faire pénétrer les soins, tout comme lui, tonifiant et détoxifiant. Le cou, moi je fais 3-4 passages, ça suffit. Et puis là, on va utiliser là. Je vous dis, c'est moulé de façon à ce que ça puisse accéder parfaitement aux lignes du visage. Donc voilà pour le Jade Roller et le Geisha. Et je vais les mettre au réfrigérateur. Donc maintenant, je vais tout de suite faire mon ravalement de façade. C'est quand même mieux, non? Il me reste plus qu'à me parfumer. Je sais pas si vous connaissez les parfums Nox. J'en ai 2. Je vais vous poser, ça va être plus facile. Voilà. Alors, j'ai 2 parfums Nox du site Nox Parfum, parfumnox.com. Donc vous savez que je suis fan des parfums. Ça, je ne pourrais pas ne pas me parfumer. Tous les jours, je me parfume. Et Dieu sait que j'ai pas mal de parfums. Donc j'ai reçu ces 2-là. En 50 ml. Donc les parfums Nox, c'est une fabrication espagnole qui a été créée en 2013. Ils ont plus de 500 références, plus de 500 parfums qui sont des dupes de parfums de luxe en fait, à prix très bas. Mais lorsque je dis prix très bas, je crois que c'est 16,90 €. On perd pas son argent à ce prix-là. En contenance de 30, 50 et 100 ml. Et ce qui est vraiment bien, c'est que sur le site, il y a en fait un tableau des équivalences sur la page d'accueil. Vous cliquez je crois qu'il faut cliquer sur comment retrouver mon parfum pas cher, l'équivalence de mon parfum préféré. Et là, vous avez toute une liste, mais je vous dis, il y a je sais pas combien de pages avec tous les dupes des parfums en fait. Donc ce sont des parfums de très grande qualité à pouvoir à haute concentration. Donc j'en ai vaporisé sur mon bras ce matin. De toute façon encore un peu. Après je sais pas si ça tiendra toute la journée, je sais pas du tout. Là je me suis pas encore parfumée. On peut trouver son bonheur. J'ai même une abonnée qui m'avait demandé, il y a plusieurs vidéos que j'avais fait de ça, qui m'avait demandé une correspondance pour le parfum aromatique Élixir de Clinique. Et déjà ce parfum là je le connaissais pas. Et sur le site il y est. Donc je vais lui envoyer un message pour lui dire écoute, j'ai trouvé ton parfum préféré à tout petit prix et puis
Voilà. Donc moi j'ai reçu celui-ci, c'est le 499 qui correspond à Scandale de Jean-Paul Gaultier. Je voulais le tester depuis un bon bout de temps maintenant. Un parfum qui reste gourmand, sucré. Rien que sur le flacon comme ça, j'aime beaucoup l'odeur. Je suis allée même le sentir en parfumerie et c'est le Heure de Narciso Rodriguez. Il sent très bon, celui-là il est un peu plus frais, un peu plus floral. J'ai une petite préférence pour le gourmand. Je sais que moi je m'arrête plus sur le gourmand, le sucré. Surtout pas. Et franchement, ils sentent bon tous les deux, mais j'ai une préférence pour celui-ci. Celui-ci beaucoup plus frais, plus discret, plus doux. Voilà, donc moi je vais me parfumer avec celui-ci. Il sent trop bon. Je vais me mettre aussi l'autre. Je suis souvent à me sentir les poignets lorsque je me parfume. Donc là, ce sont des flacons en 50 ml. Là, je vous ai pas montré le packaging, assez sobre. J'aurai probablement un petit code chromo. Donc j'aurai probablement un petit code de promo que je vous mettrai là sous la vidéo. Ou bien je vous la mettrai en barre de description. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, donc maintenant, place à la déco. Alors... plusieurs mois, j'avais fait une vidéo sur ma chambre. Ça a changé un petit peu depuis et j'ai rajouté une petite touche de cocooning. Ça me fait penser que j'ai un morceau de scotch là que je dois enlever. Et je vais vous présenter ça parce que je vous dis franchement, quand je suis dedans, mais alors, c'est vraiment le moment de plénitude totale. Voilà, et alors pour s'endormir, il n'y a pas mieux. Donc voilà le décor de ma chambre, j'espère que ça vous plaît. J'avais d'ailleurs posté des photos sur Instagram et ça plaisait beaucoup. En tout cas, moi je m'y sens bien dans cette petite chambre là. C'est minimaliste, c'est lumineux, tout ce que j'aime. Cette chambre là, lorsque je suis arrivée, je l'ai repeinte. La tapisserie ne me plaisait pas. J'avais repeint tout en gris par rapport à la tendance que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était plutôt un style industriel. Du coup, j'ai tout changé et j'ai repeint tout en blanc. Le fond, j'ai posé un papier peint 3D. C'était un rouleau qui me restait dans mon ancien appartement. Donc j'ai utilisé le dernier rouleau qui me restait pour pouvoir faire un fond. J'ai calculé de chaque côté parce que forcément, je n'avais pas assez pour faire tout le fond du mur. Donc j'ai fait plutôt un encadrement pour donner une profondeur avec le lit, la tête de lit, etc. Donc ça c'est un DIY que j'ai fait sur ma chaîne il y a peut-être 2 mois de ça, donc vous allez le retrouver dans les DIY beau et chic. Là c'était un cadre que j'avais déjà et j'ai téléchargé une image sur Pinterest. Bon, c'est assez épuré, hein. Je veux rester plutôt dans les couleurs neutres, blanc, beige. Je cherche plutôt à avoir une déco le moins contrastée possible, mis à part la télé qui est noire, mais je veux rester dans des couleurs vraiment neutres, chaleureuses, minimalistes. Ensuite, pour la partie chevet, j'ai fait le DIY il n'y a pas très longtemps de ça d'ailleurs. J'ai récupéré un tabouret de chez Action et j'ai posé mon repose-pied de chez Ikea avec un verre rond que j'avais déjà. C'est personnalisé et puis je sais que on ne le retrouvera pas en magasin ou chez Maison du Monde. Bah, quelque chose aussi ressemblant que ça. Là, c'est un panier que j'ai eu sur AliExpress. Bientôt, je vous ferai une vidéo sur tous mes achats AliExpress. Beaucoup de déco. Pas de fringues du tout parce que les fringues, je l'ai fait il y a quelques années et je trouve que j'ai assez de fringues comme ça, sachant que j'ai quand même viré 8 sacs poubelles de fringues de mon dressing, donc je n'ai pas envie de m'encombrer. Donc voilà, ça c'est un sac tout en raffia, il est super joli, je l'ai en 2 déclinaisons, donc beige pour celui-ci et j'ai un peu plus foncé dans ces tons-là, qui est justement dans mon séjour.
Là, c'est un DIY, un pompon que j'avais fait. Et dedans, je mets toutes mes revues, mes petits bouquins. Donc cette lampe-là, vous la connaissez déjà. Je l'avais achetée chez Centracor pour rappeler un peu les mêmes matières, les mêmes coloris. Là, ce sont des bougies de chez Sior. J'aime beaucoup avec la jute. Alors ça, c'est hyper facile à faire, hein, quand on regarde bien. On se procure un peu de toile de jute avec de la colle chaude, un bout de ficelle et hop, terminé. Et puis lorsqu'on remonte, là, c'est un sac à main. Encore un sac en bambou. Il est trop beau. Il sert de déco pour le moment, mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser aussi pour cet été, puisque c'est plutôt un sac d'été assez original. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour la petite histoire, je voulais un lit à baldaquin. Alors là, il m'a pas fallu grand chose. J'ai acheté du tissu. C'est du tissu imitation lin. Je trouve qu'il est assez ressemblant. J'ai acheté, je crois, 5 mètres. Donc j'ai fait aucune couture. Et j'ai ensuite trouvé un porte-tringle. Le plus long que j'ai pu trouver, et voilà, et c'est posé comme ça dessus. Et j'ai trouvé de quoi maintenir les côtés. Au-dessus, donc encore un sac de chez AliExpress, mais moi je suis fan des sacs AliExpress. Et puis lorsqu'on descend, je trouve que le coin est assez épuré, avec les 2 bougies. Alors celle-ci, je crois que c'était, voilà, ma jolie candle, avec le bijou à l'intérieur. Alors je crois que dans celle-ci, il est toujours. Ce sac-là, il vient de chez New Chic. C'est la petite réplique, le dupe de Jacquemus. Ces tables Gigong, je les avais eues chez Action et je les ai repeintes récemment. Alors en fait, j'ai changé de technique de peinture. Enfin, c'est même pas la technique de peinture. J'ai changé la texture de la peinture parce que c'est vrai que je peins souvent avec de la peinture, entre autres, bien entendu, mélangée à du bicarbonate. Et là, chez Action, j'ai trouvé de la peinture blanche à la craie. Donc là, j'ai testé cette nouvelle peinture pour donner cet effet de patine que j'aime beaucoup. Lorsqu'on remonte, vous les connaissez aussi, ce sont des miroirs de chez Action. Celui-ci vient de chez Action aussi, voilà. Et ces trois-là étaient vendus ensemble. En harmonisant avec l'autre, je trouve que ça faisait assez joli. Petite ambiance assez sympa. C'est une tête de lit que j'avais fait, donc en fait elle est passée par toutes les couleurs, cette tête de lit là. J'avais acheté 2 planches en sapin. J'ai du coup appliqué de la colle à carrelage et j'ai peint ensuite en blanc. Donc c'est le même principe que j'ai fait sur des toiles que vous avez vu aussi en DIY. Alors je pense que c'était DIY déco chopé sur Pinterest. Je vous mettrai la petite vidéo dans le i en haut à droite. Donc pour faire un petit côté cocooning, j'ai rajouté cette guirlande de LED que j'avais sur ma fenêtre. Du coup je l'ai virée, elle était là en fait. Et là je l'ai mis en fait à l'intérieur de mon ciel de lit. Donc pour info, le ciel de lit en fait ça m'est revenu à vraiment pas cher parce que le mètre était à 5 euros. Les morceaux de support de tringle, celle-ci était à 1 euro, enfin je crois que ouais, pour 25, même pas 30 euros, j'ai pu faire un ciel de lit. J'étais partie sur un lit à baldaquin, mais je me suis dit que vu la chambre, elle doit faire 10 mètres carrés, quelque chose comme ça, ça allait faire trop bloc et prendre trop de place, ça aurait étouffé la table de chevet de ce côté-là. Je pense que ça aurait fait trop chargé. Il faut avoir des grandes pièces pour faire ça, je trouve. Donc je me suis dit, je vais faire un ciel de lit, c'est assez sympa, c'est assez cocooning et ça prend, ça me bouffera pas toute ma déco. Parure de couette toujours pareil que j'avais eu sur New Chic avec les petits pompons. Voilà, je la trouve super chouette. Je l'ai pris dans la plus grande taille, hein, en 2,60 m je crois. Là où j'ai acheté le tissu, je vais racheter de la gaze de coton. Je vais faire tout un ensemble en gaze de coton avec la housse de couette, les 2 têtes d'oreiller, je dirais même les 3 oreillers du fond. Une parure housse de couette en gaze de coton, ça coûte très cher. J'avais regardé les prix sur Maison du Monde lorsque j'ai eu mon petit bon d'achat pour la fête des mères. Et en fait, j'avais même pas la plus grande dimension de la housse de couette et ça frisait les 140 euros, je crois. Donc je me suis dit, autant regarder dans mon magasin de tissus et du coup le mètre de la gaze de coton
est à 5 €. Donc c'est ce que je ferai. Je ferai ma housse de couette en gaze de coton avec les oreillers, etc. Les 2 oreillers en toile de jute, c'est des tapis de jute que j'avais eu chez Action. J'ai mis des coussins dedans et en fait ça me donne des coussins rectangulaires. Pareil pour ces deux-là. Donc c'est des housses de coussins, je sais plus. Et j'ai collé de la corde avec de la colle chaude. Ensuite, ce plaid XXL écru, je l'ai eu sur AliExpress. J'adore, je le trouve vraiment trop beau. Ensuite, nous avons une fita grise que j'avais eue sur Amazon, je crois. Voilà. En fait, je l'ai laissé là pour rappeler un peu le tapis shaggy. Et ici, c'est un pouf que j'ai tricoté moi-même avec les mains. Hyper facile parce que j'avais jamais tricoté avec les mains. La laine, enfin c'est pas de la laine, c'est en fait c'est des tubes de watine. J'ai acheté ça sur AliExpress. Donc ça, je sais plus où je l'avais acheté, peut-être AliExpress, je sais plus. Et voilà mon pouf. Alors il est XXL hein, et je suis trop contente. Il est peut-être pas parfait, mais voilà. Dans l'ensemble, ça va. Quoi, j'ai connu pire dans mes petits travaux. Lorsque je me lance dans mes petits travaux, je loupe un truc parce que ça peut m'arriver. Mais là, bon, bah voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis plein de coussins à l'intérieur. Mais je suis contente de l'avoir. Le rideau, je vous ai dit que ça venait d'un magasin de tissus. Et la tringle, c'est du bambou que j'avais récupéré dans la nature. Ici, c'est un tableau, une toile que j'avais fait avec de la colle à carrelage que j'ai repeint. Ensuite, ici, c'est 3 cadres avec des photos imprimées via Pinterest. Et puis des cadres viennent de chez Action. Je les ai peints en rose gold. Je changerai probablement les cadres vu que j'ai un grand cadre qui ne me sert pas, qui est assez large. Comme ça, je pense que ça peut faire sympa de mettre des cadres dans des entourages de cadres assez larges. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais c'est en projet. Ensuite, c'est un vase XXL réalisé tout en carton et pas tout en camon. Non, mais elle est naze, ma vanne, là. Donc, je vous montrerai ce DIY prochainement aussi. Je vous dis, j'ai du boulot parce que si vous saviez tous les DIY que j'ai fait, je me suis occupée, hein. Mes journées étaient vraiment remplies. J'ai quand même pas mal de DIY à vous montrer. Ensuite, là, ce sont des plantes artificielles que j'ai repeintes en blanc. Elles étaient dorées et je les ai trouvées sur AliExpress. Mais je trouve que là, dans le petit coin, là, assez épuré, minimaliste, ça allait bien ensemble. Je trouvais que c'était sympa. Ensuite, le coin télé. En fait, il n'y a pas grand-chose non plus dans cette partie-là. Ce meuble-là, parce qu'on m'a déjà demandé où est-ce que je l'avais acheté. Et c'est un meuble qui vient de ma maman. Il est monté sur 3 étages. Donc j'ai enlevé une petite colonne comme ça de chaque côté pour pas que le meuble soit trop haut. Donc voilà, ça c'était un meuble que ma maman avait acheté sur la Redoute il y a au moins 20 ans. Ensuite là j'ai un diffuseur d'huile essentielle. Un petit truc que j'avais récupéré je sais même plus où, que j'ai peint en blanc. Une petite bougie de Centracor, ça c'est un DIY que je vous avais montré. J'en allume qu'une, en fait il y a 2 guirlandes de LED cordes, j'avais trouvé ça chez Action. Et puis ça c'était Action aussi, j'ai peint la base en blanc, elle était à l'origine argentée, voilà c'est ça. Et ensuite panier encore tricoté avec les mains, je mets toute ma laine pour tricoter. Et vous aurez l'occasion aussi de le voir en DIY. Et là, encore un panier que je n'ai pas terminé. J'ai encore la maille de côté. Voilà, où je mets ça pour le moment. Parce que je sais pas trop. Donc là, je vous ai dit ma télé, magnétoscope, le décodeur et tout le tintouin. Et ça, ce petit objet est un purificateur d'air compact, nomade. Et il est fabriqué en France. Donc il est compact parce que déjà petit, nomade parce qu'on peut le transporter partout où on veut, dans n'importe quelle pièce, même dans sa voiture, car il suffit tout simplement de le brancher grâce à son câble USB fourni. Il est simple d'utilisation en fait, hein. Il n'y a pas de bouton pour l'allumer ni quoi que ce soit, on le branche, il se met en route. En fait, il va dépolluer, décontaminer l'air autour de nous, tout en créant une bulle d'air purifiée. Il élimine toutes les odeurs,
les mauvaises particules qui nous entourent, les allergènes. Si vous êtes allergique comme moi à la poussière, aux bactéries, les virus, les odeurs de cuisine, les moisissures, et franchement il est top. On peut le mettre partout. Donc moi je le mets, mettons 1 heure dans ma chambre. Je le mets aussi dans la chambre de mon fils, juste avant qu'il aille se coucher, peut-être 1 heure avant, pour que l'air soit beaucoup plus sain pour lui, pour qu'il passe une bonne nuit. C'est aux normes européennes et c'est fabriqué en France, hein, c'est pas fabriqué en Chine. Hein. C'est aussi un purificateur d'air, il est hyper pratique parce qu'en fait, il ne contient pas de filtre. Donc il n'y a pas besoin d'acheter ni de changer les filtres, il n'en a pas, il n'en possède pas. Donc c'est un bon point et ça permet de protéger la planète. Si vous faites votre petite manicure par exemple, vous retirez votre vernis à ongles ou avec du dissolvant. Bon, le vernis, que ce soit le vernis ou les dissolvants, ce sont des produits qui sont volatiles, qui restent assez longtemps dans l'air et qui sont pas très bons pour la santé. À respirer, c'est pas très agréable. Eh bien, vous mettez le Flawless juste à côté. Et vous allez voir que l'air va être dépollué et il suffit de 2 minutes pour que le dissolvant et le vernis ne sentent plus dans l'atmosphère. Alors que si vous n'utilisiez pas le Flawless, la présence du dissolvant ou du vernis, si on reprend cet exemple-là, va rester dans l'air et va mettre beaucoup plus longtemps à se dissiper. En fait, on ne sait pas toujours que l'air à l'intérieur est beaucoup plus pollué qu'à l'extérieur. D'après vous, pourquoi on ne met plus de masque à l'extérieur, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous saisissez la nuance? C'est une innovation qui est unique sur le marché. Donc, il est actuellement en promotion sur le site, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et j'ai aussi un petit code promo. Franchement, c'est hyper pratique. On peut le mettre dans toutes les pièces, hein. Si vous cuisinez, ça chasse les mauvaises odeurs. Vous pouvez même le mettre dans les toilettes. Il est transportable et utilisable partout. Voilà pour l'ensemble de ma déco. J'ai juste une petite chose que je vous réservais pour la fin de la vidéo. Il s'agit de cette guirlande de LED lumineuse que j'ai mis en fait. Donc c'est une guirlande de LED avec un bloc d'alimentation qui ne fonctionne pas à pile. C'est la dernière chose que je voulais vous montrer parce que la déco dans ma chambre, je la trouve franchement jolie, mais c'est encore plus joli une fois que les volets sont fermés et que les LED sont allumés. Donc je vais vous montrer tout ça et j'espère que ça va vous plaire. J'ai oublié de vous préciser que la guirlande, je l'ai trouvée chez AliExpress. J'ai fait à peu près le même principe mais en moins étendu dans mon séjour que vous aurez l'occasion de voir. Et là, c'était une guirlande de chez Action. Mais là, vu la longueur que je voulais, je me suis dit, prends chez AliExpress parce que c'est moins cher. Et pour info, j'ai mis 20 mètres de guirlande. Donc, j'ai une télécommande avec les couleurs au choix, bleu, rose, orange. On va tester ça ensemble, mais moi, j'ai une préférence pour le blanc. Voilà, n'est-ce pas magnifique? C'est complètement cocooning, hein. Alors là, j'ai un défaut en haut, là, on voit que c'est rose. C'est du AliExpress, hein. J'ai galéré à les mettre. En fait, c'est des guirlandes qui se collent directement et je trouvais que le double face n'était pas aussi adhérent qu'il aurait fallu. Peut-être qu'en prenant de la qualité et en mettant le prix, là, ça aurait pu le faire. Donc j'ai dû rajouter quelques points de colle sur les guirlandes. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment trouvez-vous mon coin cocooning? Donc là, bleu. Par contre, il faut que je me rapproche parce que sinon il n'y a pas le contact, c'est trop loin quoi. Jaune. Orange. Vert. Rose. Et je peux changer les modes. Rapide, lent, si je veux que ça clignote. Slow. Donc là c'est flash. Là c'est quick, rapide. Slow. Lent, auto, échange de couleurs,
toutes les couleurs. Et si je retourne dans le blanc, voilà. Donc, est-ce que je pourrais vous recommander cette guirlande? Oui, je peux vous la recommander, cette guirlande, mais pas chez ce vendeur-là. Donc, je vous mettrai le lien de mon vendeur, sachant que lui, il a plusieurs modèles de ces guirlandes-là. Je vous répète, moi, je l'ai prise en 20 mètres. En tout cas, je suis contente du résultat. J'aimerais bien avoir votre avis aussi en commentaire. Est-ce que cette nouvelle déco vous plaît? Est-ce que ça vous inspire? Dites-moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. On se retrouvera mardi prochain dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à mardi prochain. Portez-vous bien surtout. Bye bye.